Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes le lundi 21 juillet et il est actuellement 17 heures. J'ai clôturé de tout ce que j'avais à faire. C'est bon, je peux reprendre le boulot tranquillement demain. Franchement, c'est passé super vite. Je pense que mes 4 jours de travail vont passer plus lentement que mes 4 jours de repos. Mais bon, je vais décaler un peu mon livre parce que je vais colorier cette petite page-là, c'est pour être à l'aise. Et ça y est, j'ai commencé le Color With Me. Et bah punaise, qu'est-ce que c'est long! Je galère un peu, hein. Clairement, même si je pensais que ça irait avec ces crayons et c'est quand même un petit peu galère. Donc bon, je vous en dis pas plus. Je pense que vous l'aurez mi-août à ce rythme-là. Parce que j'ai fait, j'ai 1 heure de rush là pour le moment et j'ai fait le bas de l'arbre. Voilà, je vais pas vous le montrer parce que je l'ai pas sous la main. C'est pas que je veux pas vous le montrer, au début je voulais vous le montrer, mais bah, je l'ai pas sous la main. Donc ça va être un peu compliqué. Et clairement là, d'utiliser ces crayons sur ce papier, je sens tellement la différence. Ça fait tellement du bien. Donc ouais, ça va être un peu galère, mais bon, en tout cas pour le moment le rendu me plaît, donc c'est cool. Ça va juste être très très long. Maintenant, je m'interroge sur le montage, parce que je me dis qu'à ce rythme-là, va falloir que je fasse le montage au fur et à mesure, parce que je pense que je vais mettre 4 ou 5 heures à faire l'arbre. Et bah, je me posais la question du montage de est-ce que je vous mets tout? Parce que là, je filme tout ce que je fais, mais est-ce que je vous mets tout avec des bouts en accéléré? Est-ce que je vous mets tout en vitesse réelle? Ça va être interminable. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça, et j'étais partie sur trois, trois, trois parties, mais au final, je me dis, enfin voilà, ça va dépendre du montage, mais je vais pas vous faire des Color With Me de 3 heures, quoique, après tout, sans me comparer, attention, je ne me compare pas, mais c'est ma référence en Color With Me. Il me semble que Chris Cheng fait des Color With Me de plus de 2 heures, c'est ce qui m'a toujours découragé de m'y mettre. Et ouais, en fait, c'est vrai que j'aurais peut-être dû regarder ces Color With Me pour voir comment elle s'y prenait avant de me lancer, hein. Après, de toute façon, j'ai les rushs, hein. Il suffit juste que je meuble si besoin, hein, donc voilà. J'ai déjà mis en avant quelques erreurs dans ma pratique du Color With Me, donc que je vais essayer de combler, de compenser au fur et à mesure à l'avenir dans les prochaines séquences, rush, etc. Mais bon, de toute façon, c'est le premier, hein, forcément. On fait des erreurs et ce qui compte, c'est de s'en rendre compte. Donc voilà, je vais compenser et puis je vais essayer d'anticiper pour les prochains rushs. Mais c'est vrai qu'il faudrait peut-être que je regarde un petit peu comment Chris Cheng, elle monte ses trucs. Parce que j'ai du mal à croire que, vu la précision de ces colos, qu'elle fasse tout en vitesse normale. Enfin, je sais pas. Ça me paraît tellement, tellement, tellement bizarre. Enfin bon, voilà, je vais étudier le truc et puis bah quand j'aurai fini la première séquence, bah, je la publierai. Donc pour le moment, je ne sais pas encore, hein. Je vous dis peut-être dans un mois. Ça va être un colo sur lequel je vais mettre énormément de temps et je ne pense pas vous faire une séquence par semaine, clairement. Euh, bah, ça va me demander beaucoup trop de temps que je n'ai pas. Je pensais que ça mettrait un peu moins de temps parce que vous voyez, pour une surface à peu près équivalente, je mets moins de temps sur un Clara Markova par exemple. Donc bon, on verra. On verra bien. Voilà, sinon, j'étais persuadée d'avoir ouvert la fenêtre, mais je ne l'ai pas fait, c'est pour ça que j'ai très chaud. Ça y est, le soleil est revenu, donc la chaleur avec. Enfin, à mon avis, dehors, il fait pas très très chaud, mais comme le soleil tape sur la fenêtre, forcément, ça chauffe à l'intérieur. Mais bon, le soleil est revenu, ça fait du plaisir. Bon. Comme par hasard, il revient au moment où je reprends le boulot, hein. Il a plus quasiment les 4 jours, de repos, mais bon, ça m'a forcé à me reposer, c'est ce que je vais me dire. Et puis le week-end prochain, ben, du coup, je me dis, en fait, jusqu'à présent, chaque week-end de repos que j'ai eu depuis l'été, il a plu. Donc je pense que le week-end prochain, ça va être un week-end pourri encore, malheureusement. Donc bon, on verra bien. Après, j'espère qu'il fera pas trop chaud dans la semaine. Parce que bon, qu'il fasse beau, c'est pas un problème, mais je veux pas qu'il fasse trop chaud, quoi. J'aime bien quand il fait 25. Là, c'est cool. Et autrement,
bonne nouvelle, j'ai enfin eu le retour de PayPal par rapport au truc que j'avais acheté qui s'est avéré être une grosse contrefaçon. Donc j'ai quand même dû rappeler aujourd'hui, parce que la personne que j'avais eue vendredi m'avait assuré que j'allais recevoir un mail de confirmation de remboursement dans la journée, chose que je n'ai pas eue. Et la personne que j'ai eue aujourd'hui m'a dit que de toute façon c'était impossible que j'ai le mail de confirmation dans la journée parce qu'il y avait toujours une évaluation du dossier, parce que sinon c'est trop facile d'appeler, de dire bah, j'ai une contrefaçon, remboursez-moi, ce que je conçois tout à fait. Bon, j'en veux juste un petit peu à la personne de ne pas m'avoir dit les choses telles qu'elles se seraient passées autrement. Et surtout, si j'avais pas rappelé aujourd'hui, je l'aurais eu, dans le baba, puisque la personne que j'ai eue vendredi a modifié le dossier. Moi, j'avais bien mis que c'était que j'avais reçu une contrefaçon, et elle a modifié le dossier par article non reçu. Sauf que la conversation montre bien que j'ai reçu l'article, vu que je mets quand même des photos et tout. Donc j'aurais pu me faire refuser ma contestation, là, enfin je sais plus comment ils appellent ça, sous prétexte qu'elle avait changé le motif, quoi. Donc je me dis, j'ai vraiment bien fait d'appeler. J'y ai passé plus d'une demi-heure, rien que pour les joindre, mais au final je me dis que ça valait le coup. Et ça y est, j'ai eu la confirmation du remboursement, mais un soulagement en moins. C'est trop bien, quoi. Trop trop bien. Et quant à ma toile de DP aussi, je vous avais dit là que j'avais mis sur Vinted, qui avait été achetée et que la personne ne récupère pas. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé, mais là la commande est marquée comme livrée. Alors sachant que elle, ça fait 2 jours qu'elle m'a bloqué, quoi. Donc c'est vraiment bizarre. Elle n'allait pas récupérer sa commande et là elle est marquée comme livrée. Alors est-ce que elle a récupéré sa commande, mais voyant que la mise à jour ne se faisait pas, elle s'est dit je vais la bloquer comme ça, je vais être remboursée et elle pourra pas me contacter. C'est possible, parce que moi ça je l'ai déjà eu comme souci, alors pas avec Vinted, avec un autre vendeur qui est passé par Mondial Relais, et en fait il y avait un bug chez Mondial Relais, et ce qui fait que bah, en fait j'avais bien récupéré mon colis, et ils n'ont jamais pu le valider dans le magasin, donc ils me l'ont quand même remis. Et en fait j'aurais été malhonnête, j'aurais pu contacter enfin j'aurais pu faire style j'ai jamais récupéré mon colis, quoi. Donc ça se trouve, c'est ce qu'elle a fait, et au final, il y a quand même la mise à jour qui a fini par être faite. Et bah, tant mieux pour moi. Donc, bon, soit elle valide, et ça, maintenant je vais enfin toucher mes sous, soit dans 2 jours, normalement, tout sera réglé. Sauf si dégoûtée, elle fait. Elle dit qu'il y a un souci. C'est possible aussi, ça. Ça peut arriver. Donc bon, affaire à suivre encore. Mais ouais, c'est vraiment très bizarre, quoi. Parce que pourquoi bloquer une personne et aller chercher le colis? C'est très étrange. Bref. Ce qui compte, c'est que les choses s'arrangent et que le soleil revienne. Moi, sinon, comme je vous l'ai dit, hein, j'ai passé en tout 1 heure cet après-midi sur mon Blanche-Neige dans le Inspiration. Donc là, j'ai vraiment envie de... Pourtant, je fais pas quelque chose de difficile, mais ça, je sais pas, ça me met une pression. Je sais pas si c'est le fait de le faire en color and chat ou si c'est parce que le papier est franchement difficile à travailler avec les crayons de couleur. Mais ça me fait du bien de faire un petit truc comme ça, chill, facile. Et en fait, là, j'ai l'impression d'avancer, alors que dans le Blanche-Neige, pas du tout. Bon, en même temps, vous me direz, j'avance pas non plus. Mais là non plus, en soi, j'avance pas des masses. Enfin, j'ai pas fait grand chose. Mais je sais pas, c'est plus chill. Dans ma tête, c'est plus chill de faire ça que de faire le Blanche-Neige. Bon, après aussi, le fait que je sois obligée de... Enfin, je suis obligée, rien ne m'oblige, mais je me filme dès que je sors le Blanche-Neige. Alors après, j'ai trouvé la parade, c'est que je ne parle pas. Quand je filme, j'ai mes écouteurs, une vidéo YouTube ou une série. Donc c'est un peu comme quand je colorie toute seule. Il faut juste que je fasse un petit peu attention de où je mets ma tête. Et puis point, quoi. Donc bon, voilà. Moi je le fais comme ça parce que sinon effectivement si je devais parler pendant 1 heure, je sais pas ce que je vous raconterais. Parce que vous décrire ce que je fais, bah là c'est comme si je vous décrivais ce que je fais. Au final je fais toujours la même chose, donc c'est un peu longuet. Donc voilà, c'est ma technique, une vidéo YouTube ou une série, et hop,
je filme juste mes mains en train de crayonner. Et bah, je sais pas, je verrai. Soit je fais une voix off, je mets tout en accéléré et je fais une voix off, soit je mets des passages. Il y a quelques passages où je parle, surtout au début, pendant les 30 premières minutes, ce qui est déjà énorme. Soit voilà, je laisse juste les passages où je parle en normal. À voir. Je vous dis, j'ai commencé le montage, mais en fait, j'ai surtout séparé les endroits où il y a de la voix, des endroits de silence, pour ensuite pouvoir faire plus facilement les accélérations, etc. Voilà. Mais bon, je me dis, il vaut mieux que je le fasse au fur et à mesure, parce que ça sera bien assez long une fois que j'aurai tout. Bon, après, en surface, l'arbre, j'ai fait la partie basse, mais c'est la plus grosse partie, parce que le reste, l'arbre, il est fin sur le reste du truc, alors que là, il y avait plusieurs morceaux, et puis il était assez large. Donc, bon, je me dis, ça devrait... j'en ai peut-être pour encore... juste pour la partie tronc, j'en ai peut-être encore pour 2 heures de colo, ce qui est énorme. Et puis bah, après, il faudrait que j'attaque les feuilles et les fleurs pour cette première partie. Ou alors, je ne fais que le tronc, et je fais une autre partie avec juste les fleurs et les feuilles. Mais dans ces cas-là, ça va être un peu pénible d'avoir une partie juste avec le tronc, quoi. C'est pas hyper passionnant. Je sais pas. Je ne sais point. Mais je me dis, si je m'en sors bien, pourquoi pas m'amuser à faire un Color With Me sur un Clara après. Parce que l'avantage du Clara, c'est que c'est plein de petits éléments. Donc je peux... Enfin, je me dis, ce serait quand même un peu plus sympa. Ça sera très long, mais un peu plus sympa parce que je passerai pas 3 heures à faire exactement le même truc, quoi. J'ai choisi ce coloriage-là, le Blanche-Neige, parce qu'il me paraissait assez simple, parce qu'en vrai, il y a l'arbre, il y a Blanche-Neige à sa fenêtre, et il y a le bâtiment. Mais au final, c'est 3 gros éléments qu'il faut faire toujours la même chose. Donc en Color With Me, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus passionnant, quoi. Je ne sais pas. Moi, bon, il faut un début à tout. Les autres me paraissaient un peu durs pour me lancer, donc voilà. Et près de ce que j'ai vu, je suis pas la seule à bien prendre mon temps dans l'inspiration, donc voilà. Et puis ce qui compte, c'est de se faire plaisir. Et pour le moment, je me fais plaisir. J'aime bien ce que ça donne, mon arbre. Donc ça sera un colo assez différent de ce que je fais d'habitude, parce que je ne colorie pas du tout comme... Enfin, c'est pas que je colorie pas comme d'habitude. Mais si, indirectement, je colorie pas comme d'habitude. Mais je me force pas à ne pas colorier comme d'habitude, si vous voulez. C'est juste que le coloriage et le papier et les crayons choisis font que je suis obligée de colorier comme ça. C'est bien de faire des choses répétitives. Ça vide la tête. En vrai, je suis un peu stressée pour demain. Parce que je ne sais pas du tout ce qu'il en est. Je n'ai jamais regardé les transmissions. Bon, de toute façon, ma collègue ne les met pas à jour au fur et à mesure. Donc, même si je les avais regardées, j'aurais juste su ce qui s'était passé avant que je parte. Et ça va, je m'en souviens un peu. Mais... qu'est-ce que je veux dire? Je sais plus. Ouais, je suis un peu stressée pour demain parce que je sais pas du tout s'il y a du boulot, si ça redevient un peu plus normal, si... voilà. C'est avec mon côté maîtrise a du mal. Mais bon. J'ai déjà fait 8 sur 23. Et je serai à 12 sur 23 quand j'aurai fini cette série-là. Donc j'aurais fait plus de la moitié.
Mais ça passe quand même assez vite. Donc je pense que ça va bien se passer demain, mais c'est vrai que moi j'avais l'habitude justement, comme je travaille tous les jours, d'avoir toujours un œil sur ce qui se passe dans le cabinet et de toujours être au courant de tout. Et là, des fois, quand on revient comme ça après plusieurs jours, on ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas ce que les collègues ont fait, on ne sait pas quelles ont été les décisions des collègues, et voilà, c'est toujours un peu flippant. Hop. Alors, première étape faite. Il va être foncé ce panier, d'habitude je le fais un peu plus clair, mais bon, là il va être foncé. Bah écoutez, c'est comme ça. Je suis au Castellart Supplies parce que là je suis... ouais, je sais, avant j'étais dans la folie Black Widow et là je suis dans ma folie Castellart parce que mes Castellart sont quand même bien entamés et je me dis je peux les finir d'ici 3 ou 4 ans à ce rythme-là, mais non, non, ça fait plaisir de les... Enfin, oui, je sais, c'est bizarre dit comme ça, mais ça me fait plaisir de les voir diminuer. Oh, je viens de voir le temps. J'avais pas vu qu'il me restait que 21 minutes d'autonomie. Bon, après, c'est pas grave parce que le... Comment ça s'appelle? Le vlog sort dans 1 heure, donc après, je pourrais effacer tous les rushs. Le daily vlog, parce que c'est lui qui, à mon avis, prend beaucoup de place. Mais c'est vrai que je garde les rushs tant que le truc n'est pas sorti, parce que s'il y a un problème de son ou quelque chose comme ça, c'est bien de pouvoir rectifier. Je l'ai fait une fois, depuis, je fais toujours attention à garder mes rushs. Voilà, donc bon, je vais pas tarder à arrêter là, du coup, parce que ma voix déjà se carapate. Parce que mine de rien, je vous dis, j'ai 1 heure de rush, mais j'ai une bonne heure de blabla, hein, une bonne demi-heure de blabla sur mon Color With Me. Et moi, je vais continuer à faire du colo en mode détente et non en mode Color With Me. Même si j'aime ce que je fais, c'est un peu moins détente parce qu'il faut que je réfléchisse plus à comment je tiens mon crayon, comment je me tiens, etc. Or que là, une fois que vous allez être parti, je vais être avachie sur mon colo, il va être de travers, enfin voilà. Beaucoup plus détente, relax. Et puis avec ma petite série, et puis voilà. Et puis nous, on se retrouvera très certainement demain pour un petit rush. Même si je bosse, j'essaierai quand même de vous prendre un peu. Comme ça sera le premier jour de boulot, en général, j'ai encore à peu près la patate. C'est plus fin de semaine où ça va être plus dur, surtout que le vendredi, en général, c'est la grosse journée. Et qu'en plus, vendredi, il faudra que je clôture toutes mes factures. Donc, parce que ça sera mon dernier jour de travail du mois, il me semble. Peut-être que je travaille le 30, mais bon, je clôture mes factures vendredi, donc ça va me demander un petit temps supplémentaire. Et puis en plus, samedi, c'est mon collègue qui revient de vacances, donc va falloir que je lui borde bien tout, bien tout pour qu'il puisse reprendre correctement. Parce que encore ma collègue, comme elle travaille en alternance avec moi, si j'oublie un truc, enfin voilà, elle sera en capacité de se rendre compte qu'il y a un truc qui va pas. Lui, clairement, non, parce qu'il saura, même si on fait des transmissions régulières et tout, qu'on a un fichier avec toutes les transmissions, déjà le pavé qu'il va avoir à lire, le pauvre. Donc, voilà, va falloir que je borde bien le truc et puis que je gère toutes mes factures et tout ça. En même temps, il sera temps parce que j'en ai quasiment pas fait depuis le début du mois, donc autant dire que là, le compte il commence à souffrir le martyr. Déjà qu'en ce moment c'est pas la joie niveau revenu. Si en plus, après, on peut pas tout faire, hein. Avoir beaucoup de repos et avoir un gros compte en banque. On peut pas tout faire. Je le sais et je ne critique pas. Mais bon, c'est les vacances. Ah, faut se reposer, faut profiter. On travaillera plus tard. Non, mais voilà, il faut quand même que je fasse mes factures parce que sinon, ça va commencer à être ric-rac, quoi.
Voilà. Bon, sur ce, je vous laisse parce que sinon ça va bientôt couper. Donc je préfère vous dire au revoir proprement que de voir ma vidéo s'arrêter net. Allez, salut, à bientôt. Hello tout le monde, je vous prends pour une toute petite séquence puisque j'ai fait du vide sur mon téléphone pour pouvoir monter le vlog qui sortira jeudi. Sauf que je suis un boulet. Je vous raconte ma petite anecdote et je pense que ça fera l'intégralité de cette séquence. En fait, j'ai voulu faire de la place sur mon téléphone et, comme une neuneu, j'ai expédié à la corbeille toutes les séquences du vlog de jeudi. Voilà, heureusement, mon neurone s'est connecté à temps. J'ai pu tout sauver pour faire le montage, mais bah, là, du coup, j'ai à nouveau plus de place sur mon téléphone. Là, j'ai une autonomie d'à peu près 18 minutes. Bon, je me dis que ça suffira amplement pour ma séquence de ce soir, puisque j'ai eu une grosse journée. J'ai quand même fait 6h-17h aujourd'hui, sans pause déjeuner. Demain, ça va être beaucoup plus calme, je pense. Normalement. En tout cas, j'ai pas regardé le nombre de patients. Je vais avoir une prise en charge qui va être un peu complexe, parce que... comment dire, un retour d'hospitalisation qui, à mon avis, va être un peu sport, mais bon, à part ça, voilà, j'ai pas grand chose de compliqué, donc ça devrait le faire. Mais ouais, au niveau du chiffre d'affaires, je pense que ça devrait être plus light. Maintenant, ça veut pas toujours dire quelque chose, hein, parce que ça peut être aussi qu'on a nos grosses prises en charge, enfin ouais, qui se terminent, mais parfois on a des petites prises en charge qui prennent beaucoup de temps. Donc ça ne veut rien dire. Bref, c'est pas grave. Et donc bah là, comme je suis fatiguée, j'ai pas envie de me lancer dans mon Color With Me. J'ai pas envie de me lancer dans un truc trop complexe, genre le sable de mon 4 saisons, ni le ciel. Je sais pas du tout comment je vais faire le ciel. Je pense que le ciel, je vais pas me prendre la tête. Je vais prendre un bleu uni et je vais essayer de faire un fond uni, enfin un ciel bleu uni, parce que mine de rien, là si je regarde le ciel, j'ai une couleur unie, donc je n'ai pas besoin de... Pourquoi toujours faire des effets dans le ciel? Un beau ciel bleu d'été, c'est un bleu uni, mais bah, ça va demander quand même une concentration pour réussir à faire un truc bien beau, bien uni. Alors je me suis dit, bah, c'est pas grave, je vais reprendre mon petit mandala de chez Mariette Roll. Et quand je l'ai ouvert, j'ai vu ces petites myrtilles. Je me suis dit, eh ben, je vais faire des myrtilles. Et puis bah, comme ça, comme pour les fraises, j'enchaînerai avec les myrtilles du Clara Markova. Est-ce que c'est pas mignon? Voilà. Et c'est pour ça que je me suis dit, eh ben, go, on est parti pour faire des myrtilles. Parce que les myrtilles, c'est quelque chose que je maîtrise à peu près. Bon, celles-là, elles sont pas pratiques à mettre en couleur. On va pas se mentir. Mais c'est quelque chose que je maîtrise un peu. Les groseilles, un peu moins. Mais les myrtilles, ça va, je gère. Donc voilà, mon petit cerveau peut se reposer pendant que je fais ça. J'avais hésité entre faire un peu de colo simple, faire du DP ou faire du point de croix mais simple. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, ça fait un moment que j'ai ce point de croix là en stand-by. Et j'aimerais bien l'avancer et le finir. Je vais essayer de l'emmener... Pardon. Je vous l'ai dit, je suis fatiguée. Je vais essayer de voir si je peux l'emmener en vacances en Espagne, parce qu'il prend pas de place. Mais voilà quoi. Au moins, ça me fera emmener un petit truc. Parce que je pense pas emmener de colo. Je pense que j'ai emmené des bouquins. Ça, c'est sûr et certain. Et puis, bon, mon petit point de croix, comme ça, voilà, il y a bien un moment où j'aurais envie de l'avancer. Déjà, j'ai 1h30 d'avion, donc ça, c'est clair et net qu'il y a un bouquin qui va y passer. Et puis là-bas, je vais faire plein d'activités, certes, mais j'y vais aussi en mode farniente, profiter au max de la piscine et compagnie. Bon, après, je me connais, hein, moi, profiter au max de la piscine, ça va être après toutes mes activités. Parce que, par exemple, en Thaïlande, j'avais la piscine dans chaque hôtel. Je crois qu'il y a juste une fois où j'ai passé l'après-midi à la piscine. Tout le reste du temps... Tout le reste du temps, j'étais en train de visiter. Enfin voilà, je profitais aussi de l'endroit. Donc là, je pense que je me connais. Une fois sur place, je vais faire pareil. C'est pour ça que ça sert à rien que j'encombre ma valise, sachant que j'ai pris qu'une petite valise cabine. J'ai pas pris valise en soute pour 5 jours. C'est pas nécessaire. Pour 5 jours en Espagne, clairement, je vais pas m'encombrer. J'ai pas besoin de grand chose. Hein. J'ai besoin de maillots de bain, de shorts et de petites robes. Voilà. C'est pas ce qui prend le plus de place.
Donc, voilà, non. Je partirai plus que 5 jours, je dis pas, mais là, que 5 jours. Je vais garder de la place pour ramener des trucs quand même. Je pourrais pas ramener de boissons, ça c'est sûr, mais ramener de la bouffe. Il paraît que les bonbons Haribo sont vraiment pas chers là-bas. Mais c'est pas une bonne idée, puisque je suis en sevrage de sucre. Alors je sais que j'ai fait une grosse rechute la semaine dernière. Mais là, ça y est, c'est reparti. De toute façon, je n'en ai absolument plus chez moi. Quoique, ma patiente qui est mon dealer de sucre, c'est elle qui revient d'hospice. Et en fait, depuis qu'elle est hospitalisée, j'ai repris mon sevrage de sucre. Et son conjoint, il veut absolument me récompenser parce que bah, pour lui, je lui ai sauvé la vie en la faisant hospitaliser. Sauf que je sais qu'il va me récompenser avec des kilos de gâteaux et de bonbons, quoi. Je vais pas tenir. Je vais pas tenir. Je ne vais pas tenir. Bon, après, de toute façon, je n'ai pas le droit d'accepter de récompense. Mais ouais. Non, mais c'est vrai que c'était plus pratique quand elle était pas là, parce que bah, du coup, il n'y avait pas de tentation gâteau bonbon, quoi. On va essayer de tenir. Au pire, je mets ça, j'enferme ça dans le coffre, j'y pense pas en roulant. Non, c'est faux, en plus, aujourd'hui, il y a des patients qui m'ont offert des chocolats, je les ai mangés. En même temps, j'ai pas mangé ce midi, donc bon, c'était mon repas. C'est bien. Ah là là, ça fait peur. C'est pas étonnant que je sois fatiguée en même temps. Mais bon, là, il est bientôt 19h, donc le temps que je fasse mes myrtilles, je vais aller manger. Je sais pas du tout ce que je vais manger. Il faudra que je vois ce que j'ai dans mon frigo. J'ai plein de choses dans mon congélateur, il est plein. J'ai refait le tri il y a pas longtemps, donc il n'y a que des trucs bien. Enfin, des trucs bien. J'ai enlevé tout ce que je sais que je ne mangerai pas. Ça veut pas dire forcément que c'était pas comestible, mais voilà, il y a des choses, je fais des blocages psychologiques, et je me dis ça non, de toute façon je le sais, je n'y toucherai plus. Ça fait trop longtemps que c'est là-dedans, même si c'est encore mangeable, moi je peux plus, je peux pas. Et il y a des choses, limite c'est arrivé dans le congélateur que mon cerveau avait déjà décrété que c'était non. Donc, ce qui est dommage, parce que j'ai l'impression de faire du gaspillage alimentaire et j'aime pas ça, mais en même temps, si ça reste dans mon frigo pendant une éternité, c'est pas forcément mieux. Après voilà, c'est blocage alimentaire, enfin c'est TOC alimentaire, ça se contrôle pas. Hop. Allez, plus que 3. Il va être mignon ce petit mandala, je pense. J'ai l'impression que le bruit extérieur est plus fort que moi. D'ailleurs, à ce sujet, il y a un jour où je pense que je ne filmerai pas la semaine prochaine. Ouais, déjà la semaine prochaine. Oh là là. Parce que avec les travaux qu'ils font chez moi, là, ils ont quand même annoncé qu'il y aurait une nuit où le bruit dépasserait toutes les autres nuits. Donc j'ai demandé l'asile. Je vais aller passer la soirée et la nuit chez mes parents. Et ça tombe bien parce qu'en fait, mon père doit se faire opérer le lendemain en ambulatoire. Rien de grave du tout, hein, mais... Et en fait, bon, il osait pas trop m'en parler au départ, puis après il m'a dit non, mais finalement c'est bien parce que bah, tu pourras m'emmener, et puis parce que ma mère n'aime pas conduire. Et du coup, ça les arrange parce que bah, du coup, c'est moi qui emmènerai mon père et qui irai le récupérer à la fin de son intervention, donc impeccable. Voilà, ça sera très bien comme ça. Moi, je vais passer une nuit à peu près silencieuse, et puis bah, lui, il n'aura pas à se stresser de savoir comment y aller. Ma mère va pas se stresser non plus. En gros, tout le monde va être mieux, quoi. Donc c'est très très bien. Donc après, je vais pas y passer. Ce sera sur une période où je travaille pas, mais je vais pas y passer la journée. Je vais y aller pour la soirée, pour aller manger avec eux. Je vais passer la soirée avec eux, je pense. Je vais voir si je négocie avec eux pour un film. Mais on n'a pas trop les mêmes goûts de film. Bon, au pire, ils mettront leur truc et moi je ferai du colo. J'emmènerai peut-être soit ma broderie, soit un colo mystère. Enfin, de toute façon, j'emmènerai un truc pour m'occuper, hein, ça c'est sûr. Le soir, même le matin. Comme moi, je suis du genre à me lever tôt. Bon, après, il faudrait que je me lève assez tôt pour emmener mon père. Donc ça me donne une excuse pour me lever tôt.
Mais voilà, si je suis réveillée tôt, je vais pas aller les déranger. Je vais rester dans la chambre à faire mon petit bazar. Donc je vais emmener 2-3 bricoles. Et ce sera très bien. Non mais c'est cool, je suis contente. Ça va me rappeler des bons souvenirs. Pas du tout. Ouais, mais là, ce sera pas du tout le même contexte. Non, non, parce qu'il y a 3 ans, il y a 3 ans tout pile. Oh, je pourrais leur dire, c'était il y a 3 ans tout pile. Pareil, là, ce sera le 29 juillet. Mais c'était le 31 juillet, je crois, que j'ai débarqué chez eux avec mon chat et toutes mes affaires. Voilà. Parce que je venais de me faire foutre à la porte de chez moi, de ma maison. Donc voilà. Oh, je vais leur dire, ça fait 3 ans. C'est pas le même contexte et clairement, c'était pas qu'une nuit et c'était un peu tendu. Franchement, ils ont été adorables parce qu'ils ont fait énormément d'efforts. C'est pas, enfin, clairement, quand ton enfant a presque 40 ans, le retrouver chez toi, ça demande des efforts considérables et franchement, ils ont été vachement cool. Mais c'est quand même pas, c'est 2 générations qui sont plus faites pour vivre ensemble, quoi. Clairement. Donc bon. Donc voilà, j'ai demandé l'asile. Je vérifie le temps. Ouais, 11 minutes sur 18. Ça va, j'ai encore un petit peu le temps de finir mes myrtilles. Bon, vous les verrez pas finis hein, parce que je vais pas avoir le temps de les finir dans les 6 minutes qui me sont imparties. Mais bon. Elles prennent quand même forme, comme vous le voyez. Je vous ai pas dit, je suis avec les Castellar Supplies, donc je prends la teinte numéro 40, la teinte numéro 39, la 43 et la 36. Voilà, pour faire mon effet myrtille. Si jamais ça coupe avant que je vous ai dit au revoir, dites-vous juste, c'est parce que je suis arrivée au bout du bout des capacités de ma mémoire de téléphone et que j'étais trop prise dans mon petit coloriage de myrtille pour m'en rendre compte. Voilà, donc je ne suis pas une grosse malpolie. C'est juste que voilà, j'étais concentrée sur autre chose. Parce que je sais même pas si je vais mettre 5 minutes à finir mon truc, quoi. Donc je pense que oui, mais c'est pas dit. Je peux mettre plus longtemps. Bon, de toute façon, les myrtilles, c'est comme les fraises, hein. J'ai fait un tuto, même si ma technique évolue. L'idée est là, et après, à vous de l'améliorer pour que ça devienne de plus en plus beau et de plus en plus réaliste. Hein. Mais voilà. En gros, c'est un peu toujours les mêmes crayons, c'est un peu toujours les mêmes techniques. Enfin, ça casse pas trois pattes un petit canard. J'ai pas énormément changé ma technique, c'est juste que je place un peu mieux ma lumière et je maîtrise un peu mieux mes dégradés qu'à l'époque. Mais sinon, la technique, je pense pas qu'elle ait beaucoup changé. Et ça vous permet de voir que je peux la transposer d'une myrtille de Clara Markova à une myrtille de Maria Troll. Même si elles ne sont absolument pas dessinées de la même façon. Hop, voilà. Et comme ça, une fois que la mémoire de mon téléphone sera saturée avec ce rush, je vais pouvoir mettre en ligne le vlog et le supprimer de mon téléphone. Enfin, je vais garder les rushs, mais je vais supprimer la vidéo montée, ce qui me permettra quand même de récupérer un petit peu de mémoire sur mon téléphone. Voilà. Oh, nickel. 13 minutes sur 18. Je suis large. Donc voilà, moi je vais continuer mes myrtilles tranquillement. Je vous laisse là parce que sinon ça va couper. Et je vous dis à très bientôt dans la prochaine séquence. Allez, salut! Hello tout le monde, nous sommes je sais pas, mercredi? Ouais, je crois qu'on est mercredi. Mercredi 23, il est 19h15. Je vous prends un petit peu, j'ai un peu colorié en rentrant du boulot, mais j'avais pas la foi de sortir la caméra. Et là, je vois que malgré avoir fait du vide sur mon téléphone, il ne me reste encore que 40 minutes d'autonomie. Je ne comprends plus. Je ne sais plus quoi faire. Je suis un beau. Non, je sais plus. Donc, je sais pas. Écoutez, il y a un moment, je ne pourrai plus faire de vlog à ce rythme-là. Pourtant, je vide régulièrement la batterie. Enfin, la batterie. Ouais, non, la batterie aussi, ouais, je la vide, ça c'est sûr. Non, je vide régulièrement la corbeille de mon téléphone et tout. Mais bon, bref. Ou alors c'est le signe qu'il va falloir que j'achète un nouveau téléphone. C'est pas le moment. Non, c'est clairement pas le moment. J'ai pas les moyens. Qu'est-ce que je voulais dire?
Ouais, grosse journée. Enfin, c'était censé être ma plus petite journée. Je suis évidée, éreintée. Demain et après-demain, j'ai des journées beaucoup plus grosses qui m'attendent. Au secours! Venez m'aider, venez me sauver. Non, ouais, je sais pas comment je vais finir ma semaine, mais je vais la finir. Ma collègue qui me disait que il y avait plus de boulot, que c'était calme, qu'il fallait recharger. Ouf, j'ai pas le même point de vue qu'elle, hein, clairement. Alors oui, les chiffres sont un peu plus bas, mais on a toujours autant de boulot, hein. Donc non, non, moi je ne vais pas recharger tout de suite, hein, on va prendre le temps de faire les choses bien et correctement plutôt que de chercher à prendre pour prendre pour prendre. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous raconter? Oui, je suis sur le même colo qu'hier, euh, mais parce que je suis en mode niveau de flemme maximal. Je pense que là, j'ai atteint l'excellence de la flemme du colo. C'est-à-dire que je fais un petit mandala, zéro prise de tête. Je fais des combos avec le moins de crayons possible. J'ai commencé avec 5, 4, 2. Je pense que la prochaine étape, ça sera un seul crayon à ce rythme-là. Et quand je vous dis que j'atteins le niveau maximal de la flemme, c'est que un colo, un combo, enfin un colo, un élément, un combo, et tadam! Oh, des fraises, le même combo. Des myrtilles, le même combo. Devinez qui va utiliser le même combo pour les feuilles des fraises. C'est Bibi. Voilà. Et puis là, on a une framboise. Regardez, il y a des framboises. Et puis là, on a une petite feuille de fraise. Et puis là aussi, oh, une feuille de fraisier. Voilà. Donc là, je crois que j'ai atteint le niveau ultime de la flemme de faire deux colos avec exactement les mêmes combos. Et en vrai, j'assume parfaitement mon niveau ultime de la flemme parce que ça m'éclate. Je trouve ça très drôle de finir un élément de ce colo, prendre mon autre colo, faire un élément, etc. Donc en fait, si jamais j'avais eu fini de faire cet élément-là avant de prendre ma caméra, bah, vous m'auriez vu faire les feuilles de l'autre livre et je vous aurais dit, et regardez, j'ai fait ça ici d'avant. Mais bon, au final, je vous ai pris avant de faire ça. Donc il va falloir que je fasse les petites tiges des fleurs ou des fraises aussi. Mais voilà, franchement, j'adore. Ça m'éclate. J'atteins un niveau de flemmingite très très élevé. C'est cool. Mais après, c'est adapté à mon niveau actuel parce que là, ce que vous voyez, je sais plus quand j'ai fait les fraises avec vous. Ça peut être lundi. C'est obligé, c'est lundi. Hier, j'ai fait les myrtilles. Hier, j'ai fait les myrtilles avec vous. J'ai fait que ça hier soir. Et aujourd'hui, première chose que j'ai fait en reprenant mes colos, c'est de faire les myrtilles de mon Clara. Et après, j'ai regardé, j'ai 3 en cours. J'ai celui-ci, j'ai le Clara et j'ai le 4 saisons. J'ai hésité à prendre le 4 saisons, parce que c'est pas prise de tête, hein. Clairement, mon combo il est trouvé, j'ai plus qu'à faire les mises en couleur et tout. Et rien ne m'oblige de vous parler pour le moment. Je dis bien pour le moment. Parce que je réfléchis très fortement à mon Color With Me, puisque comme je vous l'ai dit, j'ai déjà fait 1 heure de rush et je vais vous montrer. Ouais, cette fois je l'ai pris, j'ai préparé mon coup, c'est magnifique. Voilà ce que j'ai fait en 1 heure de rush. Donc en soi, il reste cette zone-là et bah, toutes les branches là. Je pense que ça va me prendre facile 1 heure aussi. Mais sauf qu'après, j'ai toutes les feuilles et toutes les fleurs à faire pour... et puis il y a cette zone-là aussi. Pour faire ce que j'avais initialement prévu de faire avec vous. Dans ce premier Color With Me. Donc ça veut dire que je serai sur un Color With Me d'à peu près 4 heures. Ça me paraît énorme. Mais après, je me dis, si je fais que le tronc... Après, je peux ne faire que le tronc sur le premier Color With Me, deuxième Color With Me, les fleurs et les feuilles, etc. C'est possible. Mais du coup, je me dis, il faut quand même que ça soit un minimum sympa et intéressant pour vous et que vous puissiez reproduire ce que vous voyez. Donc je suis en pleine réflexion, analyse, etc. Enfin, analyse de rien du tout en vrai, sur quelle façon faire au mieux. Donc pour le moment, j'ai des rushs et je pense que je vais continuer à tourner sans forcément parler pendant que je filme, parce que là, j'aurais vraiment l'impression de faire que meubler pour meubler. Et je pense que mon propos ne sera pas des plus intéressants, etc. Donc je vais continuer à filmer quand je suis suffisamment en forme, c'est-à-dire pas en ce moment, tout en regardant ma petite série ou des vidéos et des trucs comme ça. Avec mes écouteurs comme ça, il n'y a pas le son, c'est juste du silence quand je filme. Et
Et ensuite, mes rushs, bah, soit je ferai une voix off, soit... enfin voilà, je sais pas. J'habillerai de son, pas forcément que de musique, parce que je me dis que de musique, ça peut être très très chiant. Donc, je sais pas encore. Mais là, je pense que quand je vais prendre... je vais peut-être faire un petit bout parlé. Parce que comme je vous dis, j'ai les 20 premières minutes, je crois. Non, les 30 premières minutes où je blablate. Ensuite, bah, j'ai 30 minutes à peu près où je ne blablate pas. 40 minutes où je blablate et 20 minutes où je blablate pas. Donc pourquoi pas, au bout, enfin voilà, comme je change de zone, vous refaire un petit blabla pour expliquer où je vais poser mes couleurs, etc. etc. Enfin voilà, enfin bref, je réfléchis au truc. Euh, Toujours est-il, c'est que j'y réfléchis beaucoup, mais vraiment, vraiment beaucoup. Et ça, c'est cool. Il va pas sortir tout de suite parce que, bah, comme vous comprenez, bah, je veux faire ça bien, donc je veux prendre le temps de faire les choses. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'à la base, j'avais prévu de le sortir mi-août, je crois, ou début août. Il sera pas prêt. Il sera clairement pas prêt. Pas le temps. Je me suis un peu emballée dans un truc où j'avais pas le temps. Je pensais vraiment que ça serait plus facile cette semaine. Mais c'est pas le cas, c'est pas grave. Et mais c'est pas grave, parce que ça y est, j'ai eu ma révélation pour le sable. Donc je ne vous en dis pas plus pour le moment, mais ça y est, je sais. Alors je ne sais pas comment le faire, mais je sais l'effet que je veux qu'il rende. Et de ça, je vais pouvoir avancer, je vais pouvoir partir et essayer de commencer mon truc. Voilà, donc je suis contente. Bon, ça, je vais essayer de le faire ce week-end, le crash test effet sable. Et puis, bah, c'est pareil, ce week-end, je pense que je pourrais avancer le Color With Me. Au moins avancer le tournage du Color With Me. Et après, je verrai pour le montage. Parce qu'en fait, il faut savoir que là, je travaille 4 jours. Donc 4 jours très intensifs où je suis crevée et j'ai pas l'énergie de faire grand chose. Là, une fois que je vais finir de tourner, je vais aller manger. Et une fois que j'aurai mangé, je vais aller me foutre dans mon lit avec mon bouquin. Parce qu'en fait, hier soir, je me suis mis devant la télé avec ma série. Donc toujours 13 Reasons Why. Je sais pas si j'ai fini la saison 2 ou si j'ai quasiment fini la saison 2, mais non, elle m'insupporte. J'aime pas la saison 2. Clairement, alors peut-être parce que ça aborde des sujets, un sujet sensible. Je ne sais pas. Mais enfin, la saison 2, non, pour ceux qui l'ont vu, enfin voilà, le procès. Je ne sais pas si c'est la saison 2 ou la saison 3, hein. En fait, dans la saison 2, on suit un gros procès qui se conclut par, je parle en termes de durée dans la série, qui se conclut par un petit procès. Et le petit procès est monstrueux. J'ai pas d'autres mots, quoi. Et forcément, enfin ouais, du coup, ça, je sais pas si c'est que ça me travaille ou pas, mais ouais, ça fait plusieurs nuits que je regarde ça le soir et que je ne dors pas. Et je sais qu'il y a eu une nuit où ça m'a fait faire des cauchemars, cette série. Donc je sais pas si c'est lié. En tout cas, ce soir, je vais essayer de faire autrement et voir si je dors mieux. Si c'est le cas, bah, ça sera une série que je regarderai uniquement en journée, hein. J'ai quand même envie, enfin mon côté bisounours a envie de voir la suite pour me dire mais non, ça peut pas être que pourri quoi. L'espèce humaine ne peut pas être que pourrie. Bon, j'ai bien peur que ça soit le sujet de la série. Mais bon, mon côté bisounours a envie d'y croire et c'est pour ça que j'ai envie de continuer à la regarder. Mais sinon, oui, j'aurais déjà arrêté. La saison 1, j'ai beaucoup aimé la fin de la saison 1. Clairement. La saison 2, trop de rebondissements identiques. Clairement. J'ai vraiment eu l'impression de voir quasiment toujours le même rebondissement. Alors, pas avec les mêmes personnages, pas en fonction de la même histoire, mais un peu toujours le même rebondissement, encore et encore. Et c'est devenu lassant. C'est devenu lassant au point que on n'est même pas on n'est même plus surpris, quoi. On n'est même plus surpris que ça se passe comme ça et on est blasé.
Mais pas blasé dans le sens où on s'ennuie, c'est blasé dans le sens où, oui, de toute façon, on s'attendait pas à mieux, quoi. Donc voilà. Je pense que soit je suis à la fin de la saison 2, soit je débute la saison 3, là. On va voir ce qu'il en retourne. Mais pour le moment, je suis assez dubitative. Ouais, la saison 2 m'a pas mal déçue. Parce que la saison 1, en fait, elle était, comme je vous disais, j'espère que ça va pas aller vers le pire. En fait, ça allait vers le pire. Spoil alerte. Mais voilà, justement, il y avait ce truc où on se disait ça peut pas être pire. C'est pire. Ça peut être pire. Enfin voilà, il y avait quand même ce truc où voilà, chaque épisode amenait son truc nouveau. Là, ça a vraiment. Enfin, chaque épisode, c'était un tel qui va témoigner au procès et qui promet de faire des choses et qui tient pas ses promesses. Et enfin, ça a été que ça, que ça, que ça, que ça. Et puis, ouais, on va tout faire pour venger Machine. Et au final, oh bah zut alors, ça tombe à l'eau. Oh bah zut alors, c'est encore tombé à l'eau. Oh bah flûte alors, c'est encore tombé à l'eau. Voilà quoi. C'est une fois, deux fois, trois fois, 13 fois. 13 fois, on n'y croit même plus, de genre, ah ouais, je vais faire ça et tout. Oui, oui, c'est bon, on sait, ça va tomber à l'eau, t'inquiète pas. Voilà, c'est. On s'en fiche même de savoir comment ça va tomber à l'eau, vu qu'on sait que ça va tomber à l'eau. Donc, ouais, c'est ma petite déception de la saison 2. Donc, on verra ce week-end pour la saison 3. Ce soir, je vais me mettre avec mon bouquin, qui est un petit thriller idéal pour se détendre avant de dormir. C'est parfait, moi j'aime bien. Donc, je suis toujours sur mon thriller japonais. Ça fait un moment que je ne l'ai pas repris, hein, depuis le chapitre sur le mode de faillite des Japonais, de faillite personnelle du Japonais. J'avoue que ça m'a un peu refroidi dans la lecture, alors qu'en plus, juste avant, il s'est passé un truc qui aurait pu être palpitant, rebondir et tout. 3 lignes. Ils ont réglé le truc en 3 lignes. Oh, ça a dû se passer ça, ça, ça et ça. Merci, au revoir, fin de la discussion. Ok. Mais là, vous venez de parler, vous venez d'élucider un meurtre en 3 lignes. Un meurtre qui aurait pu prendre plusieurs chapitres et être un peu palpitant. Et en 3 lignes, le mec, il arrive, on lui explique les faits, il fait non, mais c'est ça, ça, ça et ça. Ah ouais, vous avez raison. Ah ouais, c'était vrai. Ok. Alors que là, ça fait tout le chapitre pour retrouver une nana qui a disparu. Enfin, tout le livre, pardon. Et qu'on me bassine en un chapitre entier sur comment ça se fait que autant de Japonais soient en faillite personnelle. Ouais, voilà. Bon, après, je sais, on ne peut pas avoir que du thriller hyper palpitant tout le temps. Je pense que c'est le style un peu aussi japonais de rentrer dans des détails culturels et tout. Enfin, je pense que c'est la volonté de l'auteur aussi de rentrer dans des détails culturels pour comprendre aussi le sens de l'histoire. Hein. C'est vrai que ça permet de comprendre le personnage, d'avoir tous ces détails, de savoir comment il a pu en arriver à ce stade-là et tout. Mais quand même, quoi. Il se passait un truc super palpitant. Ben non, ça prend 3 lignes. Qui n'a rien à voir avec la recherche du personnage, hein, d'ailleurs. Je sais même pas, je me souviens même plus comment ce meurtre est arrivé là, mais toujours est-il qu'en 3 lignes, c'était résolu. Moi, j'aurais bien aimé que ça soit une histoire parallèle à la recherche de l'histoire et que limite il y a un petit cliffhanger entre les deux, quoi. Mais non, c'était juste histoire de réveiller un peu les lecteurs endormis comme moi. Voilà. Et celui-ci, une fois qu'il sera fini, alors ça dépend. Soit je le finis avant de partir en Espagne, et dans ces cas-là, je prendrai un livre sur ma liseuse, parce que je me dis que je vais pas emmener 50 pavés en Espagne. Soit je le finis après mon voyage en Espagne, et dans ces cas-là, j'attaque le coma noir d'Amandine Young. Voilà. Puisque elle a prévu de se remettre sur l'écriture du tome 2. Voilà. Donc, il faut que je me mette à jour. J'ai tellement galéré à le trouver. J'ai fini par le trouver sur Vinted.
plus cher que neuf, forcément quelque chose qui n'est plus édité est plus cher que neuf, avec des taches de café sur les pages. J'avoue que la personne avait mis en état comme neuf. J'ai pas fait gaffe tout de suite aux taches de café sur les pages. Les livres, c'est quand même... Si c'était juste la couverture un peu rayée, un peu cornée, je dis pas. Les taches de café sur les pages, là, j'avoue, ça m'a fait mal. Mais je l'ai pas vu tout de suite. Hein. C'est quand j'ai commencé à vouloir le feuilleter, là, récemment, en me disant, toi, t'es le prochain, que j'ai vu la tache de café et que j'ai fait, oh, ça me fait mal. Ça me fait mal. Mais bon, c'est pas grave. C'est comme ça. De toute façon, le livre, je ne peux pas le trouver autrement, donc je n'ai point le choix. C'est peps, hein. Je n'ai pas trop le choix, donc c'est comme ça. Allez, je vous montre ma flémingite en œuvre. Tatam. Alors, j'ai dit que j'allais faire ces feuilles-là. Bon, après, c'est pas tout à fait les mêmes feuilles, mais vous me comprenez, quoi. Hop, on se remet à peu près dans... On va commencer par elle. Plus facile à faire. Je vous dis, hein, je suis en mode flémingite de l'extrême, là. Mais si ça peut désacraliser un petit peu le côté... faut tout préparer à l'avance, son machin, mon truc bidule, que on peut faire plusieurs colos avec les mêmes combos, enfin voilà, il n'y a pas de règle et on fait ce qu'on veut dans le colo du moment qu'on prend du plaisir et qu'on s'éclate. Et ben voilà, c'est vraiment le sens que je donne à cette flémingite du colo. Et ça va, j'utilise pas les mêmes crayons et les mêmes couleurs pour le... Ah mais si, j'ai le 4 saisons en encours. Je vous disais que j'en ai que 3. Non, j'en ai 4. J'ai le 4 saisons aussi. Mais c'est pareil, comme je vous ai dit, le sable, je vais le faire ce week-end. Donc je pense que je vais finir le 4 saisons ce week-end. Mais je pense que d'ici la fin du mois, celui-là, ou le mandala peut-être plus que celui-là, il y aura le 4 saisons et le mandala qui seront terminés sans difficulté, je pense. Parce que là, en fait, je vais être en repos samedi, mais je suis en repos 5 jours. Donc je reprends le 31 juillet. Donc honnêtement, en 5 jours, je vais avoir le temps d'avancer un peu. Alors je sais que s'il fait beau dimanche, on va à la plage avec les copains. Donc je colorierai pas, mais ça c'est pas très grave, parce qu'il me restera encore 4 jours de colo. Et en 4 jours de colo, le mandala et celui-là, ils seront faits sans difficulté. Je me garderai quand même du temps pour l'inspiration. Hein, parce qu'il faut que je l'avance un petit peu quand même. Mais voilà. Par contre, je ne pense pas, à moins que je les finisse très tôt, ces deux-là, enfin les trois, je ne pense pas que d'ici la fin du mois, vous verrez un nouvel en cours. Enfin, un nouveau colo entamé. Je ne pense pas. Je vais essayer de me concentrer sur cela d'abord. Réfléchir à ma Pâques du mois d'août, puisque le mois d'août arrive à grands pas. Donc voilà. J'ai déjà sélectionné mon petite sirène. Celui-là, il est sélectionné depuis longtemps en même temps. Donc j'ai sélectionné le petite sirène. J'ai sélectionné un... Comment ça s'appelle? Un voire deux Summer Night. Et c'est déjà pas mal. Et après, je sais pas. Les autres, il faut que j'y réfléchisse. Est-ce que je retournerai dans un 4 saisons? Je sais pas. Enfin voilà, il y a plein de réflexions à avoir sur mes prochaines packs. Enfin, réflexion, c'est un bien grand mot, mais août, j'aurai... Non, si, j'allais dire j'aurai moins de temps, mais non, en fait, c'est pas vrai, parce que je pars en vacances en septembre. Donc, le mois d'août sera largement fini quand je partirai. Donc c'est bon, je vais pouvoir me faire une jolie petite pacounette. Donc il faut que je réfléchisse, sachant que je travaille moins en août qu'en juillet. Je travaille 10 jours en août contre 13 en juillet. Forcément, ça va me laisser largement plus de temps de colo. Et normalement, le mois d'août est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus calme que le mois de juillet. Il y a juste le 14 août là qui devrait être monstrueusement, atrocement
terrible. Hop. Voilà, je continue tranquillement mes petites feuilles et puis je pense que je vais pas tarder à les manger, même si j'ai pas faim. Mais je me dis, c'est pareil, si je commence à manger trop tard, ça va pas être terrible, terrible. Donc je vais aller me faire un miam. Je pense que je vais partir dans le méga simple. Comment c'est foutu ça? Ah si, la nervure est ici, ici, et comme ça, une fois que j'ai mangé, peut-être que je finis ce que je suis en train de faire en colo, par exemple, ou si j'ai pas fini mes feuilles ou truc comme ça, je le finis tranquillement et après je vais me poser avec mon bouquin tranquille. Faut que j'envoie un message à une patiente pour dire que je passe très tôt chez elle demain. Faut pas que j'oublie. Allez, je vais faire ça. Allez, moi je vous laisse là. Je vais aller me préparer à manger. Vous avez vu que je ne mentais pas quand je disais que je faisais le même combo partout. Quoique il me reste 3 coups de crayon à donner. Je vais rester un petit peu avec vous. Je vais essayer de ne pas oublier d'envoyer le message à ma patiente, parce que sinon je pense que demain matin, elle va faire une sacrée tronche quand elle va me voir débarquer chez elle à 6h30. Bonjour! Hop. Non, là, il n'y a pas de feuilles. Non, non, c'est bon, j'ai fait toutes les feuilles de fraisier, en tout cas. 22 minutes, ouais, ça va, j'ai encore un peu de temps devant moi. Hop. En fait, si je sais pas si je commence à avoir faim ou pas. C'est vraiment trop bizarre comme sensation. Très très étrange. Je suis sûre qu'en mangeant, l'appétit viendra. Ça veut strictement rien dire ce que je viens de dire. Bon, c'est pas grave. Si, je crois que ça veut dire quelque chose. C'est juste que les mots n'étaient pas tout à fait dans un ordre exact. Ce qui est tout à fait normal quand je commence à fatiguer comme ça. Et j'ai l'impression que l'orage est passé et qu'on retourne vers les beaux jours. Et ça, c'est cool. Ça, c'est très très cool. Parce que c'est dire qu'il fera beau dimanche et que je pourrai aller à la plage avec les copains. Hop. Bon, les feuilles sont plus jolies sur l'autre colo, je trouve, mais c'est pas grave. Au moins, il avance. Tranquillement. Hop. Allez, c'est presque fini. Non, en vrai, j'aime bien faire ça. J'aime bien faire comme ça parce que j'ai pas l'impression de délaisser un colo ou l'autre. Parce qu'au final, ça me prend pas beaucoup plus longtemps de faire les éléments de celui-ci. Enfin, si, les fraises, ça m'a pris du temps. Mais là, vous voyez, par exemple, les feuilles. Alors que si j'utilisais pas le même combo pour l'un et pour l'autre, je me serais simplement arrêtée après les autres feuilles et j'aurais pas fait celle-ci. Et j'aurais pu traîner pendant un long moment parce qu'il fallait que je choisisse un combo, il fallait que je fasse ci, il fallait que je fasse ça. Alors que là, je vais avoir un résultat qui va être sympa et je me serais pas pris la tête et voilà, ça m'aura pris 2 minutes chrono, quoi. Enfin, un petit peu plus, mais clairement. Bon, après, les deux coloriages s'y prêtent, je les reconnais, mais quand même. Voilà, allez, je m'arrête là. Et puis, on se retrouvera peut-être demain pour une nouvelle séquence. Si mon cerveau n'est pas trop mort de ma journée. Parce que je crois que demain, c'est ma plus grosse journée. Mais je suis pas sûre. Peut-être vendredi. Enfin bref, c'est kiff-kiff demain et vendredi. Voilà, sur ce, et bah à très bientôt. Hello tout le monde, nous sommes le jeudi 24 et il est 20h.
Ouais, quasi 20h. Ça y est, je me pose. J'ai mangé, j'ai pris ma douche. Je me pose en mode détente repos d'avant dodo. Je vais aller me coucher d'ici 1 heure, je pense. Voilà, quand je dis me coucher, c'est un bien grand mot, hein. Je vais me poser dans mon lit avec une série. Enfin, avec une série. Non, surtout pas ma série. Enfin, quoique, j'ai pas dormi la nuit précédente non plus, hein, alors que j'ai pas regardé la série. Mais avec mon bouquin, voilà, en mode détente repos tranquille. Je vais essayer de dormir cette nuit, puisque la nuit dernière, j'ai pas trop galéré à m'endormir contrairement aux autres nuits, mais je me suis réveillée à 3 heures du matin, donc c'est pas forcément mieux. Tout à l'heure, j'entendais encore les travaux, là je les entends plus, donc peut-être qu'il n'y aura rien cette nuit. Je ne sais point. Bon, de toute façon, je mets les boules caisses en prévention, hein. Ah non, c'est une mobilette, j'allais dire. Ah si, non, c'est une mobilette. Mais ça ne compte pas les mobilettes. Mais ouais, je mets les boules caisses en prévention. Dernière ligne droite, demain, dernière journée. C'est parti, on y croit, on y croit, on y croit. Bah, c'était intense. Je peux même pas dire que c'était court. C'était long et intense. Enfin non, il m'en reste encore une qui va être assez, assez intense, hein. Bon, je ne sais pas où ma collègue a vu qu'il y avait moins de patients, hein. Mais clairement, ça va pas diminuer, sachant que demain, il faut que je clôture tout, que je finisse mes facturations, que je... Comment dire? Que je fasse toutes les transmissions à mon collègue, tout ça qui prend la relève. Bref, je n'ai pas fini. Même une fois que j'aurai fini ma tournée, je pense que j'en ai pour 2 bonnes grosses heures. Bah déjà là, rien qu'aujourd'hui, après ma tournée, le temps de gérer les prises de rendez-vous, les machins, les trucs, les bidules. J'en ai pour quasiment 1 heure et demie. Donc demain, j'en ai pour encore un peu plus longtemps. Mais bon, c'est pas grave. Le tout, c'est de s'y mettre. Et une fois que c'est fait, au moins je sais que je pars du bureau. Parce que là, après, le dernier jour, je finalise au bureau. Je sais que je pars du bureau avec rien à gérer. Donc là, je vais partir sur 5 jours de repos. Et après, je sais que je vais reprendre sur 5 jours à partir du jeudi. Mais jeudi prochain. Enfin, en gros, après, je fais jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi. Donc, ce que je me dis, j'ai quand même le samedi, dimanche au milieu qui sont beaucoup plus light. Donc, j'ai ça au milieu pour couper et pour casser un peu le rythme. Et après, j'aurai que le lundi en journée un peu chaude. Donc, ça va, en fait, sur 5 jours, j'en aurai 3 avec un petit break au milieu. Donc, ça va. Ça devrait le faire. Et après, j'aurai quasiment fini ma série, hein. Je crois qu'il me restera 4 jours et 2 jours. Et ce sera bon. Et je serai en vacances. Enfin. En fait, ça passe super vite, hein. L'avantage des journées comme ça, c'est que ça passe super vite. Bon, par contre, le désavantage des journées comme ça, c'est que ça passe super vite. Non, je déconne. Euh, Enfin, si, un peu. C'est que, en gros, j'ai pas le temps de colo. Là, j'ai eu envie de me mettre sur mon DP. Ce qui veut dire que je vais pas du tout toucher à mes colos, quoi. Donc, ils sont au même point que ce que vous avez vu dans la séquence précédente. C'est pas très grave. Mais malheureusement, j'ai pas assez de temps libre et perso pour faire tout ce que j'ai envie. Là, j'ai envie de... Ah, quand je filme, je vois pas ma batterie, mince. Là, j'ai envie de DP. En plus, voilà, j'ai vu que il avançait bien. Donc, en fait, pendant que je finissais de préparer à manger, j'ai fait la petite citrouille qui est ici. Il me reste quelques petites zones de confetti, mais pas grand chose. Et là, je fais la partie damier qui s'arrête par là. Je pense pas que je vais la faire en entier, parce que ça va me prendre quand même un petit peu de temps. De sûr, je vais pas le faire avec vous, parce que je pense que dans pas longtemps, je vais voir mon téléphone qui va me mettre batterie faible, batterie faible. Ou pire encore, ça va couper sans enregistrer. J'espère réussir à éviter ça. Je sais pas si je peux le voir. Parce que je me disais, je vais surveiller la batterie et quand il restera que 5%, j'arrêterai. Mais en fait, je vois pas. Parce que oui, je vous filme, j'ai que 19% de batterie et aucun moyen de brancher mon téléphone. Voilà. Donc, parce que mes câbles sont trop courts. Et oui. Donc voilà. Bah écoutez, si ça coupe, je serai dégoûtée. Et il n'y aura pas de séquence, hein, c'est tout, c'est pas grave. En même temps, vous le saurez jamais. C'est l'avantage. Sinon, que vous racontez de beau? Ouais, hier, je vous avais dit que j'avais trouvé une solution
pour mon sable dans le 4 saisons. Et là, j'étais en train de regarder le vlog de Charlotte, de Chacha et ses loisirs. Et j'ai vu qu'elle faisait un Color With Me, un pas à pas, dans le jasmine du 4 saisons. Donc ça me fait marrer. Mais non, ce n'est pas son sable que je vais, duquel je vais m'inspirer. Voilà, je vais m'inspirer d'un autre sable. Après, ça se trouve, il ressemblera à celui de Charlotte, hein. Mais non, je ne vais pas suivre son pas à pas pour faire mon sable. J'ai d'autres idées que je vais faire avec vous en crash test. Comme je vous l'ai déjà dit, je vais essayer de tourner ça ce week-end. Mais voilà, ça m'a quand même fait rire. Parce que ouais, j'ai commencé ce colo. Bon, je pense qu'on a dû commencer à peu près en même temps. Parce que vu comment se passe un Color With Me, je pense qu'on a dû avoir l'idée en même temps de le faire. Mais voilà, ça me fait marrer de voir que bah, elle le fait en Color With Me. Et c'est pareil, c'est le Blanche-Neige. À partir du moment où je me suis décidée à faire le Blanche-Neige, j'ai vu plein de gens se dire ah, mais alors je l'avais pas annoncé, hein. Je dis pas que c'est des gens qui copient sur moi, je l'avais pas encore annoncé, mais moi je m'étais décidée à faire celui-là. Et c'est devenu un colo que tout le monde avait envie de faire. C'est trop bizarre. Donc moi qui pensais faire le Blanche-Neige parce que c'est un colo qui serait pas souvent fait, bah si. Mais bon. Et là si je fais le DP, c'est aussi parce que j'ai pas envie d'aller dans mon Mariatrol ou dans mon Clara. J'ai très envie de commencer un nouveau colo. Ce qui n'est absolument pas raisonnable. Donc c'est pour ça que je me suis dit non, je ne commencerai pas de nouveau colo. Je vais faire mon DP. Alors attention. Ah non, ça va. J'allais dire gros shootage dans 3, 2, 1. J'ai essayé de voir ma batterie. C'est bon, 14%. En fait, vous avez pu voir mon magnifique plafond. Et j'espère que vous avez apprécié cette vue de mon plafond. Non, ce n'est pas... ce n'est pas un élément à chercher. D'ailleurs, en parlant de ça, il faut que je récupère celui qui est censé apparaître dans ce vlog, parce que je ne l'ai toujours pas. Oui, j'ai une idée, mais je n'ai pas l'élément. C'est très malin. Non, bah, je vous en mettrai un autre aussi. Hein. Il y a un des éléments qui, je l'avoue, je l'ai vu quand j'ai fait le montage, je me suis rendu compte que c'était Ardos. Celui-là, franchement, je comprendrais si personne ne le trouve. Donc, je vais le mettre en élément bonus. Je ne dis pas lequel c'est, mais en tout cas, toujours est-il que ceux qui l'auront trouvé, eh ben, ils auront un joker, et ceux qui ne l'auront pas trouvé, ils n'auront pas de joker. C'est-à-dire que si quelqu'un me trouve absolument tous les éléments, dont celui-ci, bah, il aura un petit bonus, mais une personne qui n'aura pas trouvé celui-ci, mais aura tous les autres, ouais, non, c'est pas bon exemple. Une personne qui n'aura pas trouvé cet élément-là, mais aura trouvé tous les autres, pour moi, aura autant de chances qu'une personne qui n'aura pas trouvé un autre élément, quoi, par exemple. Enfin, je sais pas si vous pensez, c'est un joker, c'est-à-dire ceux qui l'auront trouvé, bah, ils auront un joker. En gros, c'est comme s'ils ont trouvé tous les éléments. Même s'il leur manque un autre élément, bah, ils auront quand même, s'ils ont trouvé celui-ci, bah, ça compensera un autre élément qu'ils n'auront pas trouvé. Parce qu'ils auront raté un vlog, parce que si, parce que ça. Enfin voilà, c'est un joker. Maintenant, quelqu'un qui aura trouvé absolument tous les éléments et celui-ci, bah félicitations. Mais voilà, ça apportera pas un point supplémentaire, ça donnera pas... Ou alors, non, c'est vrai qu'il faut quand même valoriser ceux qui l'auront trouvé en plus de tous les autres. Donc en fait, ceux qui auront trouvé tous les éléments seront dans le tirage au sort. Tous les éléments sauf celui-ci. Voilà, on va mettre ça comme ça. Voilà, je redonne... je viens de penser à une nouvelle règle qui sera plus juste, je trouve. Ceux qui auront trouvé tous les éléments, sauf celui-ci, participeront au tirage au sort. Ceux qui auront trouvé tous les éléments et celui-ci auront leur nom 2 fois dans le tirage au sort. Voilà. Parce que c'est quand même... Ouais, celui-là, je le trouve difficile, mais moi, je l'ai vu, quand j'ai fait le montage, j'ai fait... Ouais, non, je pense que personne... Enfin, si, sûrement, certains vont le tenter, mais voilà, il y en a qui vont pas oser, je pense. Sachant que si vous avez tous les éléments
mais que vous m'avez sorti 25 autres éléments, j'irai vérifier. J'irai vérifier s'ils sont tendancieux ou pas. Ouais, je vais passer du temps, hein. Vos mauvaises réponses vont me faire perdre du temps. Non, mais voilà. Si par exemple vous me donnez tous les éléments, mais qu'à côté de ça vous m'avez sorti d'autres éléments, c'est en gros il me faut la liste exacte. Il ne faut pas tenter 50 000 mots au hasard en espérant tomber sur le bon truc, quoi. Voilà ce que je veux dire. Après, comme je vous dis, s'il y a des mauvaises réponses, j'irai quand même vérifier si c'était pas si effectivement ça ne semait pas le doute. Si ça semait le doute, je ne le compterai pas comme une réponse positive, mais je ne le compterai pas comme une réponse négative. Voilà. De toute façon, je vous réexpliquerai tout ça à la fin, mais c'est parce que j'ai eu un petit commentaire sur un élément, on m'a dit « Oh, celui-là, il était un peu plus dur que les autres, je ne savais pas s'il fallait le compter ou pas. » J'ai pas encore répondu, mais je vais répondre au message après cette séquence. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Et en plus, juste après... enfin, voilà. Et j'avais déjà remarqué qu'il y avait un autre élément qui était un peu difficile. Donc, c'est pour ça que je vous le dis. Il y a un des éléments qui devient le bonus de tirage au sort. Et les mauvaises réponses seront vérifiées, ne pourront pas être comptées comme des bonnes réponses, mais ne seront pas comptées comme des mauvaises réponses. Voilà. Ce que je vous dis, en fait, je vais vous dire le nombre exact d'éléments à trouver, et il faudra m'envoyer le nombre exact de mots. C'est-à-dire si je vous dis il y a 10 éléments à trouver, je ne sais pas encore combien il y en aura, et que vous m'en envoyez 12, ça passera pas. Voilà. Petit éclaircissement lié aux questions posées. Je ne sais pas si je suis claire, de toute façon, voilà. Comme je vous dis, quand j'annoncerai, quand le dernier élément sera sorti, je ferai une séquence explicative sur maintenant qu'est-ce qu'il faut faire de vos résultats de chasse au trésor. Hop. Donc j'espère qu'à ce moment-là, j'arriverai à être un peu plus claire que maintenant. Et puis sachez qu'une fois que j'annoncerai la fin de la chasse au trésor, vous aurez encore un mois pour vous refarcir l'intégralité de tous mes vlogs pour trouver les éléments manquants. Parce que là, je vous dirai exactement combien d'éléments il faudra me donner. Je vous dirai pas où et quand, hein, faut pas déconner. Mais combien d'éléments exacts il me faut me donner. Et donc vous aurez un mois pour vous refarcir l'intégralité de mes vidéos, enfin de mes vlogs du mois de juillet, pour me donner la liste. Et je ferai le tirage au sort à mon retour de vacances, donc mi-septembre, je pense. Voilà pour les petites infos. Et autre petite info que je voulais partager avec vous. Je vous avais parlé de ma toile Oiseau du Canada, pour laquelle je n'avais plus de diamant d'une DMC, qui n'est pas une DMC hyper courante. Et j'ai fini par poster un petit message de secours sur Facebook. Et une très gentille personne m'a contactée pour me proposer de m'en envoyer gracieusement. Franchement, trop gentil. Et ça y est, je les ai reçus. Je suis trop contente. Franchement, je suis trop contente. C'est un petit geste. Non, c'est un très grand geste. Enfin, moi, je trouve que c'est un geste très généreux. Parce que rien ne l'obligeait à le faire. Hein. C'est elle qui m'a dit je vous en envoie. Pas besoin d'envoyer une enveloppe timbrée. Enfin, voilà. Et voilà, ils sont arrivés. Donc, j'étais trop contente. Ça m'a fait plaisir. Ça m'a vraiment fait plaisir. Et parallèlement, j'ai aussi reçu le mail de confirmation de PayPal qui me rembourse mon objet de contrefaçon. Donc ça, c'est pareil, sans avoir à renvoyer l'objet à mes frais. Un autre point en moins, donc là, c'est vraiment trop bien. Pas mal de petites choses qui s'arrangent là, ça va faire du bien. Bon, après, vous me direz, j'avais qu'à pas acheter un truc douteux. Mais c'était pas douteux, hein. Je vous jure, il disait que c'était des produits officiels et tout. Hein. Et puis honnêtement, peut-être à tort, mais je me dis qu'une boutique qui vend via PayPal, oh 11%, ça va, ça descend pas vite. Une boutique qui vend via PayPal,
je me dis, elle fait pas de la contrefaçon, parce que PayPal a quand même une politique anti-contrefaçon, normalement. Si on signale et qu'on prouve que c'est de la contrefaçon, on est remboursé. Donc je me suis dit, enfin, quel est l'intérêt de la boutique de vendre par PayPal si elle vend de la contrefaçon? Enfin, et bah comme quoi, j'ai été naïve. Mais bon, donc voilà, ça c'est fait, je récupère le truc, c'est très bien, c'est impec. Hop. Et elle avance bien cette petite toile, hein, mine de rien. Ah ouais. J'allais me tartiner de baume du tigre avant de me foutre dans mon lit. Mais bon, c'est triste, là, ça y est, il fait à nouveau beau. Il fait pas encore trop chaud. C'est vraiment un temps à rester, profiter de l'air, là. Bon, je vais pas me mettre sur mon balcon parce que je suis déjà en pige, mais... bon, bien que mon pyjama, c'est un short et un t-shirt. Hein. C'est un short et un débardeur. C'est pas non plus trop choquant. Mais psychologiquement, je n'y arrive pas. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Voilà. Ouais, non, c'est pas un temps à fermer les volets et à s'enfermer, quoi. C'est un temps à profiter. Mais moi, ce que je me dis, c'est que... aujourd'hui, j'ai pas pris la pluie. Il y a eu quelques averses, mais à chaque fois, j'étais en intérieur quand c'est tombé. Et... il fait pas encore trop chaud. Donc pour bosser, ça va. Il fait beau, donc c'est agréable. Donc ouais, non, là, ça va. Demain, ça va être long, très long, très très long. J'ai 38 patients, je crois. Mais... ouais, c'est ça, 38. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Mais voilà, il va pas faire... au moins, il va pas faire trop chaud. Tac. J'ai hâte d'être à demain soir quand même. Vous imaginez même pas à quel point. Voilà. Bon, je pense que je vais m'arrêter là parce que c'est en train de me tirer dans le dos, hein, parce que je suis en, bah, comme vous le voyez, hein, mon plateau il est orienté comme ça, c'est que et que vous voyez bien comment je suis placée moi aussi. Donc je suis pas du tout dans une position très confortable et très ergonomique. Mais comme ça vous avez pu voir mon DP avancer un peu, beaucoup. Je suis contente, franchement il se fait trop bien ce DP. Pourtant moi qui suis pas confettif, à la robe ça a été que du confetti et j'ai pas réussi à m'arrêter quoi. Quand je me suis mis dessus, mais j'ai jamais réussi à m'arrêter. J'en avais envie. Enfin ouais, c'était vraiment une drogue là. C'était de l'addiction pure et dure. J'arrivais pas à m'arrêter. C'était trop bien. Donc je suis trop contente. Je suis trop contente. Bon, je vais pas racheter de toile tout de suite, hein, parce que les calculs sont vraiment pas bons, puisque normalement c'est 4 toiles vendues, enfin 4 toiles vendues ou finies, une toile achetée. Là j'ai fait une toile vendue, 3 toiles achetées, et sachant que la toile n'a pas été vendue finalement. Après, en soi, tant que le colis ne m'est pas revenu, elle est sortie de mon stock. Hein. Si on va par là, ça compte. Une toile sortie du stock. Parce en gros, quand je dis vendue, c'est une toile sortie du stock. Si elle est finie, elle est sortie du stock. Mais ouais, non, ça marche pas. Sachant que j'ai eu celle-là aussi. Donc là, je suis à une toile en moins, 4 toiles rentrées. J'ai pas compris le calcul, je crois. Non. Donc, sachant que j'ai toujours une carte cadeau chez Oraloa. Mais je pense que je vais... faut que je vois jusqu'à quand elle est valable. Je vais attendre les promos du Black Friday. Il faut que je regarde si elle est valable encore ou pas. Si elle sera valable jusqu'au Black Friday ou pas. Ce serait dommage de perdre 30 € de carte cadeau quand même. Mais bon, ils vont sûrement faire d'autres grosses réductions. Mais j'ai été... Non, j'allais dire j'ai été con. J'aurais dû l'utiliser avec la promo là qui faisait... je sais plus c'était quoi comme promo. C'était pour leur anniversaire ou un truc comme ça. Mais en fait non, parce qu'ils m'avaient déjà mis 20% supplémentaire sur ma commande, donc c'était quand même assez intéressant aussi. Je pense pas que ça faisait 30 €, mais c'était quand même intéressant. Donc bon, voilà. Puis au moins comme ça, je me dis, si j'ai un énorme coup de cœur, parce que normalement il y a des toiles d'Amandine qui doivent sortir, dont une que j'espère
et qui, à mon avis, me plaira énormément, bah, je me dis, je serais pas obligée d'attendre une promo, je pourrais toujours utiliser ma carte cadeau, quoi. Mais bien que... Je sais pas, vu que c'est une carte cadeau, ça se trouve, j'aurais pu cumuler avec les moins 20%, en fait. J'aurais dû essayer. J'aurais dû essayer et voir ce qui me tentait le plus. Mais bon, j'y ai pensé qu'après. Donc, tant pis pour moi, c'est pas grave. C'est pas... Mon inconscient savait que j'allais prendre d'autres toiles. Mais bon, je me dis, je vais peut-être refaire un tri incessamment sous peu, et il y a peut-être des toiles qui finiront par partir, hein, qui sait. Mais partir pour de vrai, hein, pas partir vers l'inconnu, l'infini et l'au-delà, et dont je ne reverrai jamais l'argent de la vente et la toile. Pauvre petite toile qui va être perdue dans le néant des fins fonds, des colis oubliés de chez Mondial Relais. Je vous dirai hein, si la toile, j'arrive à la récupérer. Pour le moment, j'ai accès à aucun suivi, donc bon, je ne sais pas trop comment faire. Je cherche. Je me renseigne, mais mon relais, je vais pas y aller tous les jours en mode vous avez reçu un colis, vous avez reçu un colis, vous avez reçu un colis. Surtout qu'en plus, rien ne prouve qu'ils vont l'envoyer à ce relais-là. Parce que je pense qu'ils renvoient à un relais où ils veulent à peu près après. Parce qu'il n'y a rien qui indique le relais de départ, je pense. Je sais pas du tout comment ils font pour le retour. Donc, on verra. Après, s'ils rapprochent au plus près de chez moi, bah, c'est pas celui-là. Et il n'est pas du tout pratique l'autre relais parce que pour récupérer, il faut leur donner un code. Et là, j'aurais pas de code vu que c'est pas un envoi. Et que j'aurais pas de notification de truc arrivé. Donc ouais, je sais pas. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. On verra. Je vous tiendrai au courant si elle revient. Si elle revient, je sais pas. Peut-être que je la remettrai en ligne ou peut-être que je me dirai que c'est parce qu'elle était trop triste d'être séparée de moi et je me forcerai à la faire. Hop. Allez, je dis que je vous laisse là, je vais vous laisser là et puis reprendre une position un peu plus normale. Allez, salut. Hello tout le monde, nous sommes le vendredi 25 juillet, il est 20h45, quasiment 21h et ça y est, je suis en week-end. Oui, et je ne reprends le travail que jeudi, donc je vais pouvoir me reposer, faire du colo, faire du DP, faire plein de choses. Bon, et remettre mon appartement en état. Ouais, ok, aussi. Bon, c'est pas grave. Ça, c'est accessoire, on s'en fout. J'ai fini je suis rentrée chez moi il y a à peu près 1 heure seulement. Donc voilà, je me pose enfin. Et j'ai envie, très super envie d'attaquer ce petit colo là de Rita Berman. Donc dans les 4 saisons, enfin My Experiment, machin chose. Celui qu'on a rebaptisé les 4 saisons. Et comme la dernière fois, avec mes crayons de couleur aquarellables de chez Arteza. Pas du tout, de chez Zenacolor. Oui, je suis fatiguée, je risque de dire des conneries. Mais bon. Sauf que j'avais un nuancier que j'avais perdu la dernière fois, mais que j'ai retrouvé et que j'ai reperdu. C'est malin. Je sais. Donc je ne sais pas si je vais faire ça pour de vrai ou pas. Parce qu'en fait, j'ai pas envie de réfléchir à mes couleurs, j'ai pas envie de m'embêter à les tester, j'ai pas envie de... Enfin voilà quoi. Vous comprenez l'idée? Mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire de ce truc? Je me fatigue. Si jamais vous en doutez, je me fatigue. Oula, tout s'écroule. Bah, je sais pas où il est, tant pis. On va faire ça. J'ai le nez qui gratte, c'est génial. Ça y est, il y a les chats qui se battent. Je me rends compte que je n'ai que 55 minutes d'autonomie. Sachant qu'il faut que je monte et que j'exporte le vlog et qu'il fera plus que 55 minutes. Oupsie. Bref, je fais ce colossi pour le moment. Parce qu'il me fait envie. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait une foultitude de colos qui me faisaient envie. J'aime bien celui-là aussi. J'aime énormément celui-là aussi. Je surkiffe celui-là aussi, mais j'ai absolument pas le courage d'une double page. J'adore celui-là. Ça, j'aime bien. Et même ça, j'adore. Celui-là. En fait, je sais pas, je suis en train de développer une affection particulière pour ces colos. Ça, j'aime bien.
Ça, ça me délire, j'ai envie de le faire. Ça y est, j'en ai trouvé un que j'aime pas. Voilà, j'aime pas celui-là. Ça, je suis moins fan aussi. Mais ça, j'adore. Ouais, je sais pas ce qui m'arrive là, mais bref, j'avais très super méga envie de. Je vous refais l'honneur de visualiser mon gros bras. Il est pas si gros que ça, mais mis comme ça, la caméra, il fait gros. Voilà, c'est tout. Allez, on va prendre ça pour faire mes tests couleurs. Ouais, je sais, j'ai dit je voulais pas faire de test couleurs. Mais c'est pas grave, j'en fais quand même. Ouais, bof. Vous voyez pas ce que je fais. On va le mettre là. Ouais, bof. Je cherche un verre. Si jamais vous n'avez pas compris, non Marion, non, oublie cette idée. Non, c'est bien. Félicitations, tu as oublié une idée à la con. Parce que j'étais en train de me dire, oh les feuilles elles sont toutes petites, pourquoi tu n'utiliserais pas tes stylos gel, Lango? Oui mais parce que pour les feuilles ça rendrait bien, mais après pour le reste ça rendra pas bien. Donc vous ne voyez pas. Mais là, je viens de bugger sur cette couleur. À la base, je voulais faire les feuilles. Et là, je viens de bugger sur cette couleur. Et je me dis, est-ce qu'elle serait pas absolument magnifique pour faire la mare? Adjugé, vendu. Voilà. Je pars sur un truc et je pars sur un autre. Achevez-moi. Sinon, là, je sais que depuis le début de cette séquence, vous êtes en train de vous dire, mais elle avait pas dit qu'elle voulait pas commencer un nouvel en cours. Alors, je tiens à démentir formellement ce propos. Je n'ai jamais, absolument jamais dit un truc pareil. Voyons, vous devez vous tromper de personne. Hein, non, c'est impossible. Clairement, c'est impossible que j'ai pu dire une chose pareille, voyons. Ou alors, quand je l'ai dit, même moi, je savais que ce ne serait pas le cas. Mais voilà, j'ai regardé mes encours et j'ai fait... non, ça me fait pas envie. Et ouais, j'étais là devant, j'étais en train de me dire, bah si, il faut les avancer. Mais j'étais là, ouais, mais qu'est-ce que je colorie ça? Mais j'ai pas envie plus que ça. Enfin, clairement, c'était vraiment le fond de ma pensée à ce moment-là, quoi. C'était, ouais, mais ça me fait pas envie. Ça me fait pas envie, ça me fait pas envie. Et, je sais pas, j'avais en tête depuis hier soir de faire un Rita Berman au crayon de couleur aquarellable. Voilà. Donc, à un moment, ça sert à rien de se forcer à faire des choses juste parce qu'on s'est engagé bêtement en disant un truc. Après tout, vous m'en tiendrez pas rigueur. Et si vous m'en tenez rigueur, eh ben, j'ai envie de dire, tant pis pour vous. Ça changera pas ma vie. Ni la vôtre d'ailleurs en plus, hein, c'est ça qui est sympa. Donc voilà. J'avais très envie de ça. Après, je pense pas que je vais faire une très grosse séquence parce que vous vous doutez bien qu'en ayant commencé à 6h et en rentrant chez moi à 19h45, je pète le feu. Mais bon, au moins j'ai tout bouclé, j'ai fait... comment dire? Je sais plus ce que j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, j'ai bien... oh là là, ça y est, j'ai le cerveau qui bug. J'ai bien tout bouclé auprès de mon collègue, je lui ai fait des transmissions, voilà, pour le moment il n'a pas de questions, enfin j'ai répondu à ses questions, enfin voilà. Au moins je sais que je pars avec un truc bordé, j'ai fini mes factures, enfin voilà, je suis au clair, à jour, et c'est très bien. Hop là. Ça, je pense que c'est des vagues aussi, donc on va en mettre... Bon, là, pour le moment, j'ai fait un truc un peu grossier, un peu à la One Again. Et que je reviendrai retravailler après. C'est vraiment que le premier jet. Parce que je veux vraiment travailler, que l'eau ait un peu cette couleur-là, mais de façon très translucide. Et après, retravailler les effets des vagues avec cette couleur-là, mais plus appuyée et tout. Donc, pour le moment, je mets juste les teintes principales, enfin les teintes de base. Et puis, on viendra... En fait, je vais utiliser qu'une seule teinte, mais en superposant les différentes couches pour obtenir des effets, des nuances et des choses comme ça. Je sais pas si je suis claire, mais bon, vous allez le voir, hein, de toute façon. Là, pour le moment, je retrace les zones.
les zones d'appui, mais comme vous voyez, je déborde un peu, je suis pas en mode très très précise. Après, peut-être que je referai les tracés avec, un crayon de couleur à sec, ou un stylo gel, ou je ne sais quoi d'autre. Mais, parce qu'à la base, quand je l'ai commencé, j'avais envie de faire les guirlandes de feuilles. Bah ouais, bah ouais. Et au final, je fais la mare. Bon, c'est pas grave, hein. Celle qui m'a donné envie, celle qui m'a donné envie. Hop, on va mettre un peu de couleur quand même dans le fond de la mare. Parce que sinon, ça risque d'être bien blanc. Et pas avec mon petit effet transparent dont je vous parlais là. Hop. Et là, je sais pas si vous voyez, mais je colorie vraiment de manière hyper grossière avec plein de traces, hein. Ensuite, je prends mon stylo à réservoir d'eau qui est bien vide, qui est pas très riche en eau. Je fais tomber une petite goutte. Ouais, moi je fais partie de ces gens qui aiment bien mettre l'eau sur leurs mains. Je sais pas pourquoi. Et je commence à aquareller. Et vous voyez, les traces, elles disparaissent. Magie. Donc là, j'aquarelle pour le moment entre les zones de vagues. C'est juste pour aplanir un petit peu la base de couleur. Et je viendrai faire le travail juste après. Donc là, on va commencer ici. Donc là, par contre, je fais bien dans le même sens, dans le sens de la mare. J'ai mon chat qui est en train de se grignoter les coussinets. Voilà, vous voyez, je prends le sens de la mare et je vais toujours dans le même sens. Si vous avez l'impression que je fais des va-et-vient, c'est juste parce que je soulève pas beaucoup mon pinceau, mais il est quand même soulevé du papier. Et régulièrement, je réhumidifie mon pinceau pour qu'il y ait bien l'effet eau. C'est pour ça que j'aime bien mettre une goutte sur ma main, parce que ça me permet de le réhumidifier tout en reprélevant de l'eau quand vraiment j'arrive pas à le réhumidifier assez. Je vais simplement reprendre ma petite goutte. Plutôt que de la mettre dans un essuie qui va l'absorber, bah là au moins je peux la réutiliser. Bon, après quand il a fait hyper chaud, ma petite goutte elle restait pas. Mais bah écoutez, là c'est plutôt quand même pas mal au niveau des reflets, je trouve. Alors c'est léger, mais de toute façon moi c'est ce que j'aime quand je travaille dans ce genre de livre avec cette technique. Mais j'ai quand même bien des différences de nuances entre les zones. Ouais, j'aime bien ma mare là pour le moment. Ouais, mais en fait j'aurais même pas besoin de la retravailler. Merveilleux. Donc là pareil. Je viens donner le mouvement en suivant le mouvement du dessin. Hop. Ça veut dire que du coup j'ai fait ma marque beaucoup plus vite que je ne pensais. Donc il va falloir que je réfléchisse à mes couleurs de feuilles. Ah bah flûte alors. Voilà. Bon. Mais vous avez vu, ça, pour les feuilles, ça aurait pas été joli. Alors, on est reparti. Sachant que j'ai d'autres verres de l'autre côté de la trousse, hein. Les verres ne sont pas du tout bien rangés dans cette trousse. Trop sec. Oh, il est pourri celui-là. Allez, dégage. Un peu peps. Un peu trop peps. Je pense que c'est les peps de ce côté-là. Ah, lui, j'aime bien.
Non. Ouais. Non. Bon, on en a déjà 2, c'est très bien. Sachant que je vais pas m'amuser à faire des dégradés. Enfin, oui et non. Disons que je vais pas m'amuser à faire des dégradés à 2 couleurs sur mes feuilles. C'est que je vais faire des feuilles d'une certaine façon, d'un certain vert et des feuilles de l'autre. Mais je vais quand même m'amuser à faire un peu un dégradé dans le sens où je vais mettre plus de pigments à la base et beaucoup moins de pigments à la pointe. Comme ceci. Je réfléchissais. Et voilà, là par exemple, celle-ci, je vais le faire de ce vert-là, ces deux-là de l'autre vert, celle-ci de ce vert-là. En fait, toutes celles qui ont un trait à l'intérieur, ça va être ce vert-là, et toutes celles qui n'en ont pas, ça va être l'autre vert. Ça va être assez simple. Il y a 2 types de feuilles, 2 couleurs. Et je pense que ça va être un coloriage qui va être assez rapide. Ah bah là, j'étais un peu loin au niveau des couleurs. Bah, c'est pas grave, il y aura une feuille qui sera un peu moins dégradée que les autres. Mais ouais, jusqu'à présent, la section été de ce livre ne m'attirait pas plus que ça. Et là, je sais pas, j'ai très 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 envie. Depuis que j'ai fait le chat, ouais, ça m'a redonné plaisir à aller dedans de cette façon. Et en fait, je revois les colos différemment de ce que je voyais avant. Parce que avant, en fait, j'aimais plus trop aller dedans parce qu'on pouvait pas faire du colo comme dans les autres livres. Parce que c'est un style très différent. Mais en fait, je me suis tellement éclatée avec le chat que bah forcément, ça m'a relancé, ça m'a reboosté. Et il est possible que je le reprenne un petit peu de plus en plus souvent. Au détriment de d'autres livres, ce qui est embêtant vu que j'ai acheté des nouveaux livres. Mais bon, c'est pas grave, au pire, je vais faire tourner mes livres. Hein. Plutôt que de colorier toujours dans les mêmes, ça tournera un peu plus. Oh, c'est pareil, j'ai très très envie de ressortir du Lulu Maillot en ce moment. Me demandez pas pourquoi, mais j'ai envie de Lulu Maillot. Donc possiblement en août, vous verrez du Lulu Maillot. J'ai hésité avec un Lulu Maillot là, pour être honnête. Mais je me suis dit que celui-là serait plus adapté à mon état de ce soir. Comme vous voyez, c'est vraiment un colo pas prise de tête. Un élément, une couleur et un crayon, un pinceau réservoir d'eau. Et je m'éclate. J'adore. Franchement, c'est tellement détente, tellement relax. En ce moment, c'est ça, j'ai envie de colo détente relax. J'ai pas envie de colo challenge, même si j'ai quand même mon 4 saisons et mon Aladdin, hein, clairement, mon Jasmine là, dans le. Bon, et mon 4 saisons. Mon inspiration et mon 4 saisons. Euh, Justement, à côté, j'ai besoin de colo relax. Et ça, c'est cool. Là, c'est sûr que c'est pas là que je vais me lancer dans un portrait, quoi. Dans un portrait avec une foultitude de cheveux, non merci. Je l'ai déjà fait, c'est bon, il est fait mon colo Team Summer Night. Clairement, j'aurais pu le travailler beaucoup plus, mais dès le début, c'était un colo qui m'inspirait pas vraiment. Donc, bon, en gros, j'ai fait le minimum. Enfin, j'ai clairement fait le minimum syndical dessus. Quand je vois ce que certaines ont fait, je me dis, oui, bah, j'aurais pu me donner la peine d'aller chercher un tout petit peu plus loin, mais non. Non, non. Bon, déjà, il est fait. Oh, pardon. Je l'ai fait blonde, ce qui est quand même un petit challenge parce que le blond, c'est pas. Moi, je trouve ça plus difficile que le brun. Et ouais. Je me challengerai à un autre moment.
je vais d'abord, je vais pas tous les faire avant d'aquareller parce que je vais vous montrer un petit peu ce que ça rend. Et puis surtout que je sens que là, mes yeux commencent à se fermer. Donc je vais surtout arrêter pour ça. Mais ouais, je vais vous montrer un petit peu le rendu. Une couleur avec les crayons aquarellables. Alors là, il n'y a pas de feu, il n'y a pas de ligne, mais là, il y a une ligne. Mais en fait, c'est relié, donc je vais quand même rester avec cette couleur-là. Puis bon, honnêtement, je pense pas qu'il y ait une grosse différence entre les deux. Je sais pas si on verra vraiment la différence, mais voilà. Du coup, je reprends mon pinceau réservoir d'eau, dans lequel il n'y a toujours pas d'eau, parce que je ne suis pas allée le remplir. Je mets ma petite goutte qui sert à humidifier le pinceau. Bon, là, ça va être un peu sport, parce qu'il y a des feuilles qui sont assez fines, et mon pinceau, il commence à avoir subi. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je mouille le bout, je viens chercher un peu de pigment que je pousse vers le bout, et ensuite je ramène tout vers la base. Parce qu'en fait, il y a quasiment pas de pigment au bout, donc je veux quand même qu'il y ait un peu de couleur. Donc je mouille pour... voilà, je mouille, je prends un peu de pigment et je ramène à la base. Je mouille, je prends un peu de pigment et je ramène à la base. Tout simplement. Comme ça, il y a du pigment au bout, mais j'unifie en fait bien la feuille en faisant ça. Mais au final, je mets quand même mon dégradé puisque je ramène tout après sur la base de ma feuille. Et plus je vais avancer, plus il y aura du pigment au final sur mon pinceau, et j'ai même plus besoin d'aller chercher le pigment parce que il est déjà déposé de la fois d'avant. Et voilà, vous voyez, maintenant j'ai juste à faire de la pointe vers la base. Et je pense même que là, il commence à y avoir un peu trop de pigment, donc j'essuie un peu mon pinceau. Et si je trouve qu'il y a un peu trop de pigment, je peux toujours revenir juste prélever au niveau de la pointe. Et voilà, le petit rendu. Je trouve ça vraiment très sympa, très lumineux. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais en tout cas, j'adore utiliser les crayons aquarellables comme ça. Vraiment zéro prise de tête, un petit rendu sympa. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que contrairement aux crayons de couleur qui donnent un effet souvent un peu placard, quoi. Il y a un côté vraiment très transparent, très translucide et léger, je trouve, avec le crayon aquarellable, qu'on n'a pas avec le crayon de couleur. Mais là, on a vraiment quelque chose de doux et de léger, je trouve, translucide. Enfin, j'aime beaucoup le rendu, l'aspect du crayon aquarellable. Et voilà, donc mes petites feuilles qui sont très jolies. Donc je vais continuer, donc là effectivement il y en a deux qui ont un trait, mais majoritairement je vais quand même faire avec l'autre. Donc je vais continuer tranquillement mes trucs dans les... Bah, pas ce soir parce que là je vous dis j'ai les yeux qui tombent, donc je pense que je vais aller me rouler sous ma couette. Oui je sais, il est à peine 21h, et alors, on s'en fout. Et puis je le finirai très certainement demain matin à la première heure, vu que je vais sûrement me réveiller à 5h du mat. Mais c'est pas grave. Clairement, je pense qu'il va être rapide à faire. Les signes, il y a très peu de travail dessus. Il y aura les fleurs. Et puis le fond. Et voilà, il sera fini. Non, franchement, ça va être un colo très rapide. Mais qui va me procurer beaucoup de plaisir. Donc voilà. Sur ce, je vais clôturer ce vlog ici. Ça aurait été le vlog de mon accompagnement du boulot. Étonnamment, j'aurais fait ma plus grosse séquence ce soir, alors que je n'ai rien colorié. Hein. J'ai fait 22 minutes pour colorier ça. Ouais, je sais, c'est honteux. Mais bon, comme vous l'entendez, là, il est temps que je m'arrête. Donc moi, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo ou dans le prochain vlog. Allez, salut!